Oui. Moi je suis bébé. Je suis Paul. Oui. Je suis bébé. Mais je te dis, tu acceptes le message de Paul. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman, papa, tata. Non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel afin de ce ministère s'élever. Dieu a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons. Les gens qui ne comprennent pas, nous ramenons l'autel là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Molangi si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. David n'a jamais appelé Dieu papa. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a appelé Dieu papa. Voilà pourquoi moi je ne me prive pas. Abba Père. Parce que nous avons l'esprit de notre Père. Et maintenant je dis bon, depuis que je suis gamin, on m'a toujours dit que ça c'est ta parole. Bon, je vais l'ouvrir. Là où je vais tomber, c'est là où tu me parles. Parce que c'est ta parole, soit disant. Je vais l'ouvrir. Alors j'ouvre, je tombe sur 2 Chroniques au chapitre 1er. Là où Dieu dit à Salomon, parce que tu as demandé la sagesse et l'intelligence, je te donnerai la gloire. Voilà le verset qui m'a mis KO. J'ai dit, Seigneur, tu me connais moi aussi. Seigneur, tu me connais moi aussi. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser. Hein. Seigneur, est-ce que tu me connais moi aussi? J'ai pleuré toute la nuit. Les pleurs viennent de la connaissance de l'amour. Les pleurs ne viennent pas des VIX. Bon, tu as goûté ma VIX. Bon, les là, bon, ne fais pas comme ça, non. Arrêtez ça. Prêcher la connaissance de Jésus, les gens vont pleurer par l'esprit. Les gens vont pleurer parce qu'ils connaissent, ils comprennent pourquoi ils pleurent. Ne forcez pas les gens. J'ai commencé à pleurer toute la nuit. Le matin, j'appelle le domestique de Papa Carrefour. Et tu vois, entre dans cette chambre. Là, j'avais dans les Weston, les Church, tout ça là. Que j'avais les West, que j'avais ramené de Paris, tout ça, de l'Europe. J'ai dit, tu vois tout ça là. Tu vois tous les amis ici là. Je ne veux rien voir dans cette chambre. Dans 1 heure, je veux tout voir à l'extérieur. Vous savez, quand il y avait conversion, hein, on connaît Niboma. Écoutez, Niboma, mais je ne veux pas voir ces choses ici. Il a tout pris. Et heureusement pour moi, ça tombait que quand je suis arrivé, il y avait des mariages. Le 2 décembre, oui. Alors voilà pourquoi nous sommes là. Moi, je suis arrivé et il s'est marié. Alléluia. 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 C'est alors que maman Kato est là, qui revenait de Turquie. À l'époque, elle faisait de commerce de Turquie. Elle avait ramené des habits. Elle m'avait ramené un costume. Et c'est ce costume-là que j'ai, que c'était propre. Parce que c'était maman Kato qui me l'avait donné. C'est le seul costume. Je suis avec un seul pantalon et une seule veste. Je n'ai pas envie de voir ça. Alléluia. Amen. Et ma vie maintenant spirituelle a commencé. Amen. Alléluia. 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 C'est ça. Vous comprenez les choses. On est des élus. C'est-à-dire que Dieu nous connaît. Ton passé là, Dieu n'était pas surpris. Nos origines, Dieu n'était pas surpris. Pour arriver à la lumière, il fallait avoir ces origines-là. Et quand j'ai commencé maintenant à chercher la face de Dieu, un jour je dormais. Et en plein songe, je me vois avec ma Pauline. Ma Pauline me tient dans la main. Et puis il y avait un cadavre.
Et on va avec papa, on regarde le cadavre, c'est moi. Le papa dit, oh mais c'est toi. Je dis, oui, oui, c'est moi. Et puis à un moment donné, le cadavre, la peau a commencé à s'ouvrir. Et quand la peau a commencé à s'ouvrir, il y a une deuxième peau qui est sortie, la peau du serpent. La peau du serpent. Maintenant, quand la peau du serpent s'est ouverte, paf, il y a une souris qui sort du corps. Après la souris, alléluia, révélation, alléluia. Après la souris, le chat. Qu'est-ce que vous voulez qu'un tel homme fasse dans le monde de bien? Alléluia. Après le chat, maintenant, il y a le chien qui vient sortir. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ton intimité avec Dieu est meilleure que d'aller de gauche-droite, 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 gauche-droite. Non, commence ton intimité dans ta chambre. Tu auras des révélations. Ce n'est pas d'aller gauche-droite, gauche. Aujourd'hui tu es ici, là-bas tu es là, là-bas tu es là, là-bas tu es là. Non. Ta délivrance tarde, pourquoi? Parce que dans ta chambre tu ne pries jamais. Toi, tu attends de venir ici pour qu'on voie, hey, à maman va s'amener mais à la maison, là, yeah! Maman, là, il dit toujours au messager. La réponse est en chemin. Ayez la foi fermée. Persévérer. C'est dans ta chambre que tu commences. Le feu commence dans ta chambre. Et c'est alors que quand chacun va allumer le feu dans sa chambre, quand on vient dans la salle, c'est la bombe atomique. Et pourquoi il n'y a plus de bombe atomique dans la salle? C'est parce que dans nos maisons, on n'allume pas le feu. Alléluia. Et quand il dit, mais regarde, ils sortent. Je dis, oui, papa, je suis en train de voir. Alléluia. Alléluia. La délivrance est vraie. C'est vrai. Ce ne sont pas des bêtises. On ne nous raconte pas des bobards. Alléluia. Les gens pensent qu'on fait du théâtre. On ne fait pas du théâtre. Mais le problème, est-ce que nous sommes intimement liés avec Dieu? Alléluia. Et j'ai commencé comme ça à évoluer. Je m'ai fait grâce. Surtout, il y a un papa qui m'a beaucoup aidé aussi. Parce que le programme, c'est Papa Kabé. Alléluia. Alléluia. On a commencé à faire des prières avec lui. Et c'était fantastique. Mais le problème, je sentais un déséquilibre. Parce que c'est ça que je suis en train de vous dire. Quand vous vous convertissez par le réma, il y aura toujours un vide quelque part. Le réma ne donne pas la véritable conversion. Le réma te fait entrer dans la présence de Dieu. Mais le réma ne te donne pas la vraie conversion. C'est le logos qui donne la vraie conversion. Alors, j'ai commencé là, ça tombait à l'époque où il y avait la convention de Londres. Maintenant, on a commencé à voir à la 17e. L'éveillé, j'étais là. Quarantaine, j'étais là. Partout, j'étais là. Allez, le réseau du ministère. Allô, maman. On le voit partout. Alléluia. Alléluia. On le voit partout. On le voit partout. On a la zone du matin. Alléluia. Elle dit, ce qu'il faut dans le mayango, alors même pas non connaître, à que n'est peine. Oh, quand tu as Jésus, l'hyper c'est rien. Qui vous manque, c'est rien. Là où il y a la présence de Dieu, le monde ne te dit plus rien. Alléluia. Alléluia. On est venu me dire ça. Je dis, ah, voilà le but, ok. J'ai pris mes histoires. Je suis allé à l'Ipen. Et ça a été la bénédiction de ma vie. L'Ipen a été la bénédiction de ma vie. Alléluia. Je me suis retrouvé comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment là, il voulait me faire passer par l'épreuve de tout le monde. Tu n'es pas un langue, mais tu es tout le monde. Je tombais par terre. Les mêmes toilettes là, pas. Ah. Oh Seigneur. Alléluia. Mais là où il y a Jésus, c'est Jésus qui compte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 5 ans. 5 ans. Je
jusqu'au déménagement de l'IPEN à la 15e rue. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où Dieu est allé me bénir. Des révélations sur révélations. C'est là où je suis allé cultiver l'intimité avec Dieu. C'est là où j'ai commencé à aller à la montagne, aller prier des 21 jours à la montagne. À Manguingue, les gens qui connaissent Manguingue là-bas. Alléluia. J'étais devenu un fou de Jésus. À un moment donné, ça m'a fait peur à maman. On se dit, oh, il a fait 21 jours à la montagne. On a dépêché déjà d'aller me recueillir là-bas. Est-ce qu'il n'est pas devenu fou? Qui peut devenir une folle de Jésus aujourd'hui? Qui peut devenir un fou de Jésus à Paris? Moi, tant qu'il n'y aura pas des Européens dans cette salle, Paris n'a encore rien fait. Tant que je ne vois pas des homosexuels convertis dans ce ministère, Paris n'a encore rien fait. Tant que je ne vois pas des drogués ici, là, blancs, Paris n'a encore rien fait. Mais nous sommes un ministère de délivrance. Mais de quelle délivrance nous parlons? Ce n'est pas des délivrances de pauvreté, c'est d'abord la délivrance de l'intérieur. Il y a des gens qui souffrent ici à Paris, mais nous sommes indifférents. Maman Tondo est où? Hein? Pourquoi je la cherche? Parce que en venant, Dieu me dit l'intercession de la France est entre les mains de Maman Tondo. Écoute pas boucher. Ta femme maintenant, s'il te plaît, donne-moi Maman Tondo que j'ai connue. Il ne faut pas que ce mariage-là ait brisé son appel. Non. Alléluia. Le département de l'intercession, Maman Matondo va les prendre ici à Paris. Alléluia. Alléluia. Écoutez, papa, mais tu connais son témoignage, papa. Alléluia. Mais Dieu n'a pas guéri pour quelque chose pour préparer. Non, papa, non. Dieu n'a pas investi. Non. Ce n'est pas un investissement aujourd'hui où ça ne rapporte rien. L'investissement que tu as fait dans Maman Matondo, ça ne rapporte rien aujourd'hui. Qui était là? Au moment où elle avait les pompiers, qui était là? Le santé. Qui était là? Moi. Elle n'était pas partie, elle était déjà partie. Oui, papa. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à Paris aujourd'hui? Mais Dieu, on ne l'a pas guéri, on ne l'a pas ressuscité de la mort pour faire des cuisines, pour parler d'eau. Jésus. Pour l'intercession. Alléluia. Alléluia. Non, il était papa. Moi je lui dis papa, redonne-moi cette Maman Matondo qui était à l'intercession là-bas. Moi je veux la revoir dans ça. Pas au vendeur là-bas à l'extérieur. Non, papa. Ça non. Ce n'est pas pour Maman Matondo. C'était un grand témoignage à Paris. Qui ne connaît pas le témoignage de Maman Matondo? Mais alors quel est le résultat aujourd'hui? La France n'a rien gagné. Papa Boucher, libère la peine de ta femme. Sois le premier défendeur de la peine de ta femme. Alléluia. Il est temps maintenant qu'il y ait des hommes à la brèche. Sans intercession, il n'y a pas de réveil. Sans intercession, il n'y a pas de conversion. Je suis revenu, je demande à ma compatriote de l'Égypte. Où sont nos amis de l'Égypte? Les FBI, les Vénus Mongolo, tout ça. Oh, ils sont toujours là-bas. Mais ils sont où? Vous faites quoi ici, vous ici? Ma voisine. Alléluia. Alléluia. Au contraire, moi je me dis après 25 ans, c'est tout Paris qui devait être ici au ministère. Mais l'organisation qu'on vous veut davantage. Les bois de nuit, davantage. Aujourd'hui, c'est encore plus que même par le passé. C'est qu'on n'a rien fait. Le thermomètre, ce n'est pas, vous savez comment on vient tous les dimanches. Le thermomètre, est-ce que les ténèbres continuent à disparaître à Paris, oui ou non? Si les ténèbres ne disparaissent pas, c'est qu'on a échoué.
Alléluia. Alléluia. Moi, je pensais que la série là d'Evelyne et Momolo, il n'y en aura plus. Maintenant, on me dit encore des jeunes filles aujourd'hui qui sortent. C'est terrible. Alors que nous, on devait empêcher ça. Alléluia. Alléluia. Non, il est temps de se réveiller. Prenons les choses d'en haut. On est devenu terre à terre. Le ministère, ce n'est pas pour la terre. Le ministère, c'est pour les choses d'en haut. Alléluia. Alléluia. Papa Boucher. Ok? Hein? Défends la paix de ta femme. Alléluia. Elle va prendre le département d'intercession. Et qui veut être dans ce département d'intercession, ce n'est pas pour tes problèmes. L'intercession, c'est pour le problème de la France, le problème de la misère spirituelle de la France. Ce n'est pas pour tes problèmes. Si c'est pour tes problèmes, il y a les chaînes de prière. Ne confondons pas. Et puis là, c'est à genoux. Ce n'est pas des prières de combat. Parce que le diable est venu changer tout. Jean-Philippe peut témoigner. Donc tu veux devenir intercesseur, ce n'est pas pour tes problèmes. C'est pour le problème de la conversion des Français. C'est pour l'expansion du ministère ici en France. Si je veux être intercesseur. Et l'intercession, c'est 3 fois par semaine. Trouvez-moi les jours, les heures, mais 3 fois par semaine. Alléluia. Le réveil commence quand il y a des intercesseurs. Le changement commence quand il y a des intercesseurs. Qui oublient leur vie, qui se sacrifient pour les autres. Alléluia. Et quand le réveil commence. Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est le ministère. On a amené la vie. Maman, là, il n'a jamais fait du porte-à-porte. Mais l'intercession a amené le monde. Parce que mieux vaut parler à Dieu que de faire des stratégies. On fait des stratégies aux pamphlets. Quels sont les pamphlets qui vont convaincre les gens? Oh, maintenant on fait des pamphlets, évangélisation par pamphlet. Et puis quand c'est évangélisation par pamphlet, là, on ne parle même pas de Jésus. On met le nom du pasteur, on met le nom de l'église. C'est quoi, c'est ça l'évangélisation? Alléluia. Nous, ici au ministère, c'est la prière. C'est la prière. Si on t'a dit non, oh, c'est par tes sacrifices que tu auras la réponse, c'est faux. Le ministère ici, c'est pas la prière. Les sacrifices ne donneront aucune réponse. C'est des bêtises, tout ça. Des marchands de... Je suis venu comme Jésus, chasser les gens du temple. Les marchands. Dans le temple, on prie. On ne fait pas le commerce. Alléluia. Alléluia. Nous allons retrouver ça. Moi, je suis convaincu que Paris va ramener la deuxième vie. Alléluia. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. C'est l'heure de Paris maintenant. Tout sera renouvelé, renouvelé. Oui, moi je suis bébé. Nazali bébé. Je suis Paul. Nazali Paul. Oui, je suis bébé. Nazali bébé. Mais je te dis, tu acceptes le message de Paul. Matin à Paul. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de moi. Dieu, maman, papa, tata, non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'hôtel afin de ce ministère. Dieu l'a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons. Des ténèbres de la croix. Les gens qui ne comprennent pas, nous nous ramenons l'autel. Là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Mambo Langui si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible.